Monsieur le Président de la République, François Hollande. Mesdames et messieurs, je donne la parole à Monsieur le Président du grand projet Caverne du Pont-d'Arc, Monsieur le député d'Ardèche, Monsieur Pascal Terrasse. Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre de la Culture, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand honneur et un immense privilège d'accueillir en ces lieux le Président de la République française. Et je voudrais ici, une nouvelle fois, le remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avant toute chose, je voudrais vous faire part d'une confidence. Vous êtes nombreux à me demander si la caverne du Pont-d'Arc est la réplique parfaite de la grotte Chauvet. À cette question, je répondrai simplement. C'est une extraordinaire institution, fidèle à l'esprit des artistes aurignaciens. C'est une incroyable mise en situation, un abîme même, qui vous rapprochera de l'émotion, je le crois en tout cas, ressentie par les inventeurs, les découvreurs, les explorateurs, Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hilaire. Je voudrais ici devant vous leur rendre un hommage. La précision et la qualité graphique des panneaux pariétaux nous invitent à voyager 36 000 ans en arrière. La reconstitution parfaite d'un milieu karstique et la mise en scène sensorielle nous plongent dans la réalité, au-delà de l'histoire. Et pour ce qui est de l'intégration paysagère, chère aux habitants du département de l'Ardèche, mon cher Hervé, elle est à la fois complète sans être une tentative d'imitation. Vous allez découvrir ici une véritable création architecturale, celle des cabinets Fabre et Steyler, Ollier 3A, une sculpture contemporaine en forme d'écrin monumental à la dimension du trésor qu'elle protège. C'est en quelque sorte le lien artistique
symbolique entre la grotte Chauvet, qui se trouve à quelques mètres de distance, mais à quelques dizaines de milliers d'années d'écart. Je voudrais également rendre hommage ici à l'équipe du comité scientifique conduite par le professeur Jean-Claude, à l'ensemble des experts, au CNRS, aux chercheurs et professeurs d'université et en particulier de l'Université de Savoie, qui se sont mobilisés à tous les instants, sans apporter à cette opération culturelle une valeur ajoutée incontestable. Ils nous offrent aujourd'hui la première publication scientifique en 3 dimensions dans laquelle tout un chacun peut déambuler. Lorsque le premier trait culturel de l'humanité se croise avec les techniques du numérique, alors, ici, on est proche d'un langage entre la nature et la culture. Cette combinaison est le fruit, évidemment, d'un savoir-faire unique d'artistes, de sculpteurs, de peintres, de scénographes qui ont participé avec les entreprises de la région et de tout le pays au plus important chantier public du département de l'Ardèche. Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre de la Culture, jamais de telles réalisations ne sont possibles sans volonté politique. Et c'est pour des moments comme cela que notre engagement pour l'Ardèche, pour la région Rhône-Alpes prend tout son sens. Depuis le début, 2 personnes, 2 hommes en particulier m'ont fait confiance et m'ont accompagné dans ce grand projet. Tout d'abord, le président Jean-Jacques Kéran, président de la région Rhône-Alpes, que je voudrais ici saluer. Je voudrais aussi saluer un deuxième homme, moins connu peut-être en Ardèche, Marc Labré de la Charrière, le président de l'association de la mise en place de la grotte. Nous avons imaginé ensemble la structure juridique et administrative qui a porté ce dossier. Au départ, beaucoup ont douté de notre capacité à mener à bien ce projet. Certains ne nous ont pas fait confiance. Nous avons comme toujours essuyé des critiques, c'est naturel. Il a fallu raviver la flamme de la grotte Chauvet qui, au gré du temps, s'était éteinte. Il a fallu redonner confiance en notre capacité à réussir cette aventure emblématique. Et croyez-moi, ça n'a pas été une tâche facile. La présentation d'abord de la candidature à Doha, au Qatar, et le classement de la grotte au patrimoine mondial de l'UNESCO reste pour nous tous un moment inoubliable. Je tiens ici à vous remercier, Monsieur le Président de la République, pour votre soutien déterminant dans ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'ouverture de cette réplique aujourd'hui est le fruit d'efforts consentis hier. Toutes les décisions ont été prises en étroite collaboration avec tous les services de l'État et aux équipes de la conservation, au premier rang desquelles Marie Parmizac, que je voudrais ici saluer et remercier. Mais aussi des élus très engagés, au premier rang desquels le président du conseil départemental, Hervé Solidac, il y avait Bernard Bonnet, qui doit être dans la salle, qui n'est plus conseiller départemental. François Jacquard, ici conseiller régional. Et toutes celles et ceux, ils sont nombreux, je ne pourrais pas les citer ici, qui ont compris que les grands projets doivent transcender les habituels clivages politiques. Quelle que soit leur nature ou leur fonction, ils ont toujours accompagné ce projet qui s'en soit remercié. Organiser, manager et tout prévoir, même l'imprévisible, c'est aussi la mission de nos équipes. Une dizaine de personnes, les femmes et les hommes de la caverne, comme j'aime à les appeler. Ils ont conduit cette opération avec grande qualité. Et je voudrais ici remercier tout particulièrement celui qui, tout au début, était à mes côtés, Richard Buffat, le directeur de la En ce jour, je voudrais tous vous remercier au fond
de cette fantastique aventure humaine que vous m'avez fait partager. Enfin, mon dernier mot ira à ceux qui ne sont pas présents à cette cérémonie, à ceux qui n'ont pas reçu le carton d'invitation, qu'ils me le pardonnent. Ce sont d'abord les futurs visiteurs. Ils seront 350 000 par an, qui seront ici très bien accueillis dès l'ouverture le 25 avril prochain par l'équipe du délégataire, M. Kléber-Roussillon, que je salue ici. Mais surtout, mes excuses vont à nos ancêtres, à ceux qui nous ont réunis ici, même ce 10 avril 2015. Je veux parler des Homo sapiens, les Homo spiritualis artifex, comme le dit très souvent Jean-Claude. Ces peintures qui nous font rêver avec ce témoignage émouvant sur nos origines, ces hommes, ces femmes de l'autre caverne, ceux qui ont gravé, ceux qui ont orné les parois de pierre, laissant derrière eux volontairement ou non ce message au cœur de la terre. L'espèce humaine, et je m'adresse aux enfants, est unique, grandiose dans la pratique de l'art et en même temps si fragile dans son humanité. Ses ancêtres si lointains, dans le temps et si proches humainement de nous, eh bien ils nous ont tendu la main il y a 36 000 ans en gravant la roche. À nous maintenant de saisir cette main pour transmettre aux générations futures, pour que perdure à jamais cette conscience fraternelle. Je vous remercie de votre attention.